Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier JT des Bleus de la Coupe du Monde. Comme d'habitude, on commence ce JT par le point sur la vie des Bleus. Les joueurs de l'équipe de France qui sont donc rentrés de Saint-Pétersbourg mercredi après-midi et qui ont donc préparé cette finale contre la Croatie qui se jouera demain au Stade Loujniki de manière assez tranquille, à savoir un entraînement léger pour les remplaçants du match face à la Belgique jeudi dernier. Les titulaires, eux, se sont contentés de quelques courses avant de rester en salle de soins. Hier, l'essentiel du groupe était à disposition de Didier Deschamps pour s'entraîner. Seuls Raphaël Varane et Benjamin Pavard ont été préservés. Enfin, les Bleus qui ont quitté leur camp de base d'Istra ce samedi matin pour se rendre à Moscou et filer au stade pour le jeu des conférences de presse et ensuite à l'entraînement dans un stade qui se situe juste à côté de l'antre moscovite. Et justement, les conférences de presse d'Hugo Lloris et de Didier Deschamps ont apporté 3 enseignements. Le premier, c'est que l'équipe de France ne veut pas céder à l'euphorie. Contrairement à la finale de 2016, les Bleus sont certes conscients de la liesse populaire qui existe en France, mais ils ne veulent pas y céder, ils veulent rester concentrés sur leur match, ils veulent rester dans leur bulle. Le deuxième axe, c'est d'ailleurs que l'équipe de France ne sous-estime absolument pas cette équipe de Croatie. D'ailleurs, Didier Deschamps a bien rappelé que Luka Modric, même s'il n'était pas un joueur aussi vif, aussi percutant qu'un Eden Hazard ou qu'un Lionel Messi, il restait un stratège hors norme, un joueur capable de marquer, mais aussi de faire marquer ses coéquipiers. Enfin, le sélectionneur a terminé sur un mot d'ordre pour cette finale qui se résume en 3 mots: sérénité, concentration et confiance. Enfin, pour ce dernier grand rendez-vous de la compétition, pas de gros changements notoires dans le 11 de l'équipe de France, le 11 probable, notez bien, à savoir Hugo Lloris dans les cages, la défense à 4, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, devant le duo Pogba-Kanté, au-dessus Matuidi à gauche, Griezmann au centre et Mbappé à droite. Enfin, l'axe de l'attaque française sera tenu par Olivier Giroud. Et pour le sondage du jour, une question très simple. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France va remporter la Coupe du Monde? Pour nous faire connaître votre avis, c'est simple, rendez-vous sur le site Foot Mercato ou sur notre chaîne YouTube. Adversaire de l'équipe de France, l'équipe de Croatie ne part pas avec les faveurs des pronostics, mais attention, car les Croates ne comptent pas se laisser faire. Les Croates ont déjà remis en place les médias anglais qui voyaient les Three Lions s'imposer facilement en demi-finale. Et aujourd'hui, c'est Dejan Lovren qui en a remis une couche. Alors le joueur de Liverpool qui a donc joué la finale de la Ligue des Champions et qui va jouer la finale du Mondial s'estime déjà comme étant l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et il a ajouté ensuite qu'il ne voyait pas l'or lors de la Coupe du Monde lui échapper demain soir. Alors a-t-il raison? Ça, on en saura plus demain. Enfin, si Luka Modric et Ivan Rakitic sont les 2 noms les plus cités pour incarner le danger croate, il y a bien un 3e nom que les joueurs de l'équipe de France ont bien à l'œil, c'est celui d'Ivan Perisic. Alors Perisic en plus est un peu lié à la France étant donné qu'il a joué à Sochaux il y a quelques années. Et bien Perisic est aujourd'hui considéré comme le CR7 un peu croate, c'est en tout cas ce qu'a dit son entraîneur de l'Inter Milan, Luciano Spalletti, quand on lui a demandé qu'est-ce que ça lui faisait de voir Ronaldo arriver à la Juve. Il disait Ronaldo à la Juve, et alors nous on a Perisic, il est aussi bon que CR7, aussi bien sur le plan physique que dans l'endurance. Donc est-ce que ça va être le cas demain également avec la Croatie? En tout cas, Perisic est le joueur le plus utilisé par le sélectionneur croate. C'est également le joueur où passe le plus grand nombre de ballons sur le côté gauche. Alors en tout cas, une chose est sûre, c'est que les Bleus sont prévenus. Voilà, c'était le dernier JT des Bleus de cette Coupe du Monde avec Dabia. Nous vous remercions tous et toutes de nous avoir suivis. On espère que vous avez apprécié cet échange. En tout cas, nous, c'était le cas. Et pour se quitter, on ne change pas nos habitudes. On se quitte aujourd'hui avec une séquence émotion et l'hommage de la presse française à l'attaché de presse de l'équipe de France, Philippe Tournon, qui faisait ses adieux aux journalistes hier. Celle-là, c'est la dernière pour garder le sourire après cette belle question de Damien. Philippe Tournon, c'est sa l'avant-dernière conférence de presse. Yes, enfin! Yes, on n'en veut plus! Non, Antoine, je rigole. Voilà. Non, Fifi, c'est un bon, c'est notre petit grincheux. Ouais. Ah bah oui. Voilà. Antoine, ça a été notre interlocuteur pendant des années. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous et pourquoi il a été aussi important? Non, parce que voilà, avant chaque conférence de presse, il dit un peu les questions qui vont être posées. Et voilà, il est bon dans ce qu'il fait. Et voilà, même s'il est un peu grincheux et il sourit pas trop, mais non, c'est vraiment un chouette type. Merci à tous, Antoine.
Merci.